Coucou tout le monde, bonjour. Allez, la guidance pour la semaine prochaine, à qui le tour? La semaine du 27 février au 5 mars. Allez, je fais comme ça maintenant, hein, chaque fois, comme ça, tout le monde a sa chance. Allez, ça sera ce signe. Les vierges, c'est votre tour les vierges, pour cette semaine du 27 février au 5 mars. Semaine à cheval sur deux signes. 5 mars, je crois que c'est votre pleine lune en vierge, je crois. Pleine lune en vierge, ouais, je crois que c'est ouais, parce que l'opposé du poisson, c'est ça, axe vierge-poisson. Allez, qu'est-ce que ça va donner pour vous, cette pleine lune, les vierges? Demandez à vos guides, de Sonia Choquette. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous, mes petites vierges, cette semaine du 27 février au 5 mars. Allez. Vierge, 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 vierge pour cette semaine. Qu'est-ce qui ressort pour vous, mes vierges? Allez, message des guides. Ouf là, il y en a deux qui sont venus. Créativité, je vais garder les deux. Et enfant intérieur. Bon, les vierges, vous en avez deux, c'est normal, c'est votre pleine lune. On vous parle de... Vous pourriez, votre créativité là, guide de la créativité, donc créer quelque chose, avoir des idées, hein, être créatif et imagination, waouh, et enfant intérieur. Alors là, clairement, on me parle de créativité, d'imagination et d'enfant intérieur. Pour vous, les vierges, bon, c'est beau quand même, hein. C'est des beaux messages pour vous. Donc peut-être bien que cette pleine lune est favorable pour vous, les vierges. 37, la carte de la patience, pratique, réévaluation, évaluation. Allez, on vous dit, suivez le conseil de vos guides, c'est 100 fois sur le métier, remettre votre ouvrage. Dites-vous que ce sont des ébauches intéressantes et suivez le conseil de vos guides. Bon, alors faire preuve de patience, réévaluer les choses. Et vos guides de la créativité vous invitent à cesser de voir la vie en noir et en blanc. Il va falloir mettre de la couleur dans vos vies. C'est ce que vous allez faire, les vierges. Valorisez-vous, aimez-vous et oubliez le reste. Voilà. Faire preuve de créativité et d'imagination, justement, pour faire du bien à votre enfant intérieur. Vous avez besoin de mettre des couleurs dans votre vie, les vierges. Voilà, tout n'est pas noir ni tout blanc parce que vous êtes un petit peu comme ça, les vierges. Non, je vous adore, hein. Mais des fois, il faut savoir mettre des couleurs dans sa vie et faire preuve d'imagination. Hein. La carte numéro 7, 7 qui me parle de réflexion, de rêve nocturne, de rêverie. Osez rêver, créer des choses, osez rêver. Mettre de la fantaisie dans votre vie, voilà, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Vous avez besoin dès maintenant de ce coup de baguette magique. Le message de votre enfant intérieur est le suivant: viens jouer avec moi. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur et la famille en d'autres paquets. Voilà, pensez à la famille. Donc là, il va falloir faire preuve de créativité et d'imagination, de se reconnecter à son enfant intérieur, les vierges. Vous avez deux cartes, je garde les deux. Voilà. Créativité, on met des couleurs cette semaine dans sa vie. Si vous avez décidé de vous mettre en votre compte, de faire des choses, faites-le, ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de vous amuser, les vierges. Voilà, ces deux cartes, c'est ce que je ressens. De changer les choses, et les papillons quand même dessus. Allez. Vierge, semaine du 27 février au 5 mars. Avec l'oracle G. Allez, à la coupe. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on me dit cette semaine? Bon, on trouve des solutions, vous voyez. On trouve des accords avec des personnes. Et il y a quelque chose qui s'arrange, waouh, qui évolue. Bon, il y avait des blocages, on me parle de blocages. Ben justement, il y a la libération des blocages, vous voyez. Vous allez trouver des solutions, vous allez vous réconcilier avec vous, avec une personne, ou vous entendre avec une personne, et ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose. De peut-être quelque chose que vous avez mis en place cet hiver, ou de blocages que vous rencontrez.
Allez, on libère sa créativité, les vierges là. On met de la fantaisie cette semaine dans sa vie. Allez, pour les vierges, du 27 février au 5 mars. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire. Je vous le dis à chaque fois, hein, bien évidemment. Et pour mes petites vierges, je vais aller chercher 5 cartes pour cette semaine du 27 au 5 mars. Allez, on met de la couleur dans sa vie, des paillettes dans sa vie, là. Allez, le mouvement, la cigogne, le renouveau, c'est ce que vous voulez faire, je pense. Vous voulez bouger, mais ouais, vous voulez bouger, faire bouger les choses, mais là, pour le moment, c'est mollo, c'est doucement avec l'escargot. Qu'est-ce qui ressort cette carte? Alors, je ne sais pas si c'est la pleine lune, mais alors le stress, vous stressez, les vierges, vous stressez par rapport à quelque chose qui va doucement, et qui vous ralentit. Vous ressortez dans les blocages, je vous les conseille, passez à l'action, les vierges. Vous avez besoin de retrouver cette chaleur, ce bien-être, de stabiliser quelque chose dans votre vie qui vous stresse. Voilà. Que de stress pour tous les signes cette semaine. Bon, cette pleine lune, hein, c'est ça. Hein. C'est le grand nettoyage de pleine lune. Hein. En principe, c'est comme ça. Allez, les vierges. 27 février. L'enfant intérieur. Bon, l'épanouissement. On me parle d'épanouissement. Allez. On me parle de changement. Allez, il y a quand même un beau changement. Hein. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Vous avez besoin de changer les choses, de mouvement, on vous le répète là. Et oui, chenille, on passe à papillon. Il y a quand même une belle évolution cette semaine, dans un domaine de votre vie, où vous avez des doutes et des peurs de vierge. Et oui, il faut retrouver un équilibre. Alors peut-être que c'est... On me parle de transactions pour certaines vierges. Dans la famille, j'avais la famille et ça ressort là. Peut-être dans le domaine familial, il y a peut-être des achats, des ventes, quelque chose de cet ordre qui fait que vous stressez. Bon, allez, je vais rajouter. Pour les vierges, pour la semaine du 27. Le bonheur. Ah, vous voulez ce bonheur, hein, vous y allez vers cet épanouissement. Hein. Allez, on trouve des solutions. Vous allez trouver des solutions sur ce qui vous ralentit là. Ça va s'arranger dans les 3 mois, on me dit là. La jalousie. Allez, bim le serpent, je le reprends. Le choix. Vous devez vous positionner les vierges, faire un choix. Oh là 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 là. C'est un choix, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, il y a l'équilibre. Il y a la stabilité qui revient. Peut-être qu'il y a des personnes, alors peut-être que c'est vous qui êtes trop méfiants, c'est peut-être des personnes jalouses autour de vous, hein, qui vous stressent, des vierges, qui vous empêchent d'avancer. Hein. Il va falloir retrouver cet équilibre, c'est indispensable. Ça peut me parler de quelque chose qui se met en place dans votre famille, qui est en train de changer dans votre famille. Parce que moi, je vois de là où vous venez, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais cette semaine, vous pourriez, alors l'évolution de la semaine, vous pourriez être stressé et avoir des personnes un petit peu médisantes autour de vous, et il y en a toujours, vous me direz. Allez, sur ce serpent, qu'est-ce qu'on me dit? Il va vous faire douter, des personnes qui pourraient vous faire douter, vous faire sentir seul. Bon, allez, stabilisation. On retrouve l'équilibre, on met de l'ordre dans sa vie, les vierges, cette semaine. Peut-être des petits papiers, des formations, je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On change les choses, c'est peut-être le travail. Hein. Il y a quelque chose dans le travail, une stabilité dans le travail, un retour à l'équilibre. Par des formations, peut-être, c'est possible. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Et oui, il y a des signatures, regardez les vierges. J'ai un contrat qui se signe dans le travail. Contrat de travail, vous voyez, le travail et le contrat. Signature, voilà, qui vous permettra de trouver un équilibre. Ça, c'est le résultat de votre semaine. Mais au niveau d'évolution, j'ai la sensation qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, qui vous stressent. Ah là là. Bon, allez, lâchez prise. Vous allez vers la paix avec la coulombe, on me dit. Vous allez retrouver une certaine sérénité. D'accord?
Et il y a les associations, les partenariats. Vous voyez, vous allez retour au plaisir. Là. Vous allez... N'en tenez pas compte. De toute façon, moi, je vois une belle évolution pour vous. Oui, je vois du stress. Oui, je vois des serpents, et la jalousie. Mais le retour à la paix des vierges, la colombe, la sérénité et le plaisir, on trouve des solutions. Ne vous laissez pas influencer par les personnes médisantes et les personnes jalouses. Vous aurez peut-être un choix à faire, vous les vierges, mais il y a cette araignée qui me dit que vous avez quelques craintes. Ne craignez pas. Je vois une belle réussite, moi. Je vois des signatures, je vois des papiers qui se signent. Allez, il va falloir comprendre quelque chose. Peut-être que c'est dans le médical, hein. Il va falloir communiquer clairement, reprendre. Alors, c'est peut-être un travail indépendant, hein, tout simplement, hein, je ne sais pas. Mais moi, on retrouve son autonomie, les vierges, en communiquant et en comprenant une situation, hein, la guérison de quelque chose. Hein. On réfléchit à quelque chose et on s'explique. On s'explique, vous voyez, qu'est-ce que ressort cette carte pleine lune là. On s'explique, voilà. Peut-être on arrête quelque chose aussi avec cette flûte cassée. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un nouveau départ qui se met en marche. Vous commencez à y penser, les vierges. Vous y réfléchissez. Petit à petit, vous amorcez un nouveau départ. Il y a peut-être un imprévu qui pourrait vous bloquer. Il va falloir réfléchir sur quelque chose. Bon. Ah, les énergies de la pleine lune, c'est terrible. C'est pas un mauvais tirage. Bon, mais écoute, je vois ralenti dans vos projets, mais bon, la jalousie, hein. J'ai envie de vous dire, hein, il y en aura toujours malheureusement. Ça n'aura aucun impact sur vous, les vierges. Un peu de stress, allez, un peu d'angoisse. Allez, pour les vierges, il y en a une qui a voulu venir. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous voyez, on vous le redit, l'enfant intérieur, hein. L'enfant. Vous avez besoin de vous amuser, les vierges. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Allez, encore 2 pour les vierges, avec les anges de l'amour. On ne se laisse pas déstabiliser. Allez, pour les vierges, je prends celle-là. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors peut-être qu'il y en a qui auront besoin de se séparer, de faire une pause. Bon, mais c'est possible. Ça peut me parler de justice aussi. Hein. Et oui, dans la famille, faire un choix, la jalousie. Vraiment, l'adapter à ce que vous vivez. Faites un effort, on vous dit. Le grand amour vaut bien le respect des règles par lesquelles vous devez passer. Il faut faire un effort, les vierges. Faites un effort sur quelque chose. Et l'isolement, qu'est-ce qu'elle ressort aussi? Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous avez besoin de vous retrouver seul, de faire le point sur quelque chose. De vous reconnecter à votre enfant intérieur, de faire une pause ou de vous séparer. Mais il faut faire un effort parce qu'il y a quelque chose à éclaircir. Même en amour, on vous le dit. Déconnexion, vous avez besoin d'isolement. Vous voyez, c'est ça. Hein. Bon, écoutez, voilà les messages que j'ai à vous apporter, les vierges. J'espère que ça vous parlera, que ça résonnera. Prenez uniquement ce qui vous parle, de toute façon. Moi, en tout cas, laissez-moi des pouces et des commentaires. Moi, les vierges, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.